Bonjour les amis, aujourd'hui cette vidéo a tout un historique. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 8 ou 9 mois j'avais fait une vidéo cuisine challenge, j'essaye de cuisiner, j'avais essayé de faire une espèce de gratin de ravioli et je vous en avais pas parlé parce que je vous avais pas montré la dégustation etc. Et le résultat était dégueu. Et sous les commentaires de cette vidéo, il y a quelqu'un du nom de Victor Simono qui a mis un commentaire en me donnant plein de conseils etc. Il a dit qu'il a été passionné par la cuisine. Et donc moi je lui ai proposé de faire une recette pour que je la fasse en vidéo. Et il a refusé, il avait pas de temps. Il a accepté. Et donc aujourd'hui c'est tout le concept de cette vidéo. Je vais faire les recettes qu'il m'a prescrites. D'ailleurs il m'a fait une entrée, un plat, un dessert. C'est lui qui a concocté les recettes etc. Donc j'ai acheté les ingrédients etc. Et aujourd'hui on va faire ça. Et vous savez mon niveau de cuisine, niveau qui s'affiche juste ici, niveau de 1 à 10. Voilà, donc vous savez, c'est pas ouf. Au menu, alors nous allons faire en entrée une soupe de tomates curry sommité de chou-fleur frit amandes torréfiées. Ça a l'air pas mal comme ça, parce que voilà, mais je rappelle que je suis pas très bon en cuisine. Pour le plat, ce sera tout simplement des pâtes carbonara. Là, mais c'est pas la recette que tout le monde connaît, il dit que c'est une recette, donc la vraie. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Et en dessert, donc des meringues, voilà. Et je dois faire ça pour ce soir. Et ben je vais commencer. Alors on va commencer pas par le plat pour une seule et bonne raison, c'est que les pâtes, ben, c'est très rapide à cuire etc. et ça se recuit pas sinon c'est un peu bizarre. Donc on fera ça en dernier. Je vais commencer par la soupe. Et n'hésitez pas, si vous trouvez que les recettes qui vont être faites pendant cette vidéo sont bien, à suivre cet abonné sur Instagram. Voilà, donc il s'affiche ici. Et donc c'est parti. Donc les ingrédients. D'abord il faut 8 tomates. Alors j'ai ça. Alors en fait j'ai pas vraiment pris 8 tomates, j'en ai pris 5 il me semble. Parce qu'elles sont grosses, elles sont assez grosses et je pense que ça peut remplacer 8 tomates. J'espère que ça va passer. Donc ensuite, un chou-fleur. Donc un chou-fleur, bah tout le monde sait ce que c'est qu'un chou-fleur. Hein. Donc 1 litre de bouillon, du curry, amandes à ta convenance, mascarpone à ta convenance également, 15 centilitres de vin blanc sec. Ouais. Alors, je n'en ai pas acheté parce que je me voyais pas revenir des courses avec mes parents et qu'ils disent t'as acheté du vin blanc. Ah oui, et en plus je pouvais pas en acheter parce que à la caisse quand je passais avec le vin, monsieur vous faites quoi avec le vin? C'est pour cuisiner. Peggy 18. Bah il y aura pas de vin blanc. Excuse-moi Hector. Hein. Alors 2 oignons. Il m'a donné un petit conseil pour pas pleurer tout simplement parce que j'avais été une tafiole hein, tout simplement. Ça y est, ça commence. Mes yeux sont en train de brûler. C'est horrible. Ah, au secours. Bon, je trouve que j'ai de mettre de l'eau. Voici à quoi je ressemble quand j'épluche un oignon. Et donc les 2 oignons sont ici, on les a. Et il me semble que c'est tout. Éplucher les tomates. Faire une croix sur la partie supérieure de la tomate avec un couteau très légèrement. Ah là là, mais utilise pas des termes comme ça. Pardon, mais éplucher des tomates. On va essayer d'utiliser un truc pour les pommes de terre. Ça marche pour de vrai? Je n'ai jamais fait ça. Bon, timelapse, parce que je vais pas tous les faire non plus, hein, les tomates. Pardon, mais ça ressemble à ça, mais c'est trop stylé. J'ai jamais vu, regarde, on dirait une pomme. J'ai jamais vu ça. Non! Non! J'ai littéralement fait un trou dans la... Il me dit qu'on appelle ça monder des tomates. Donc je suis pour la première fois de ma vie en train de monder des tomates. Ça ne réussit pas, hein. J'ai fait un gros trou dans la tomate.
Ben, ça m'a l'air bon tout ça, bien juteuse. Ah! Oh, le réflexe que j'ai eu, on peut avoir un petit replay. Donc il se pourrait que les tomates soient terminées. En vrai, elles sont pas mal. En vrai, je suis pas totalement déçu. Donc, prochaine étape, les mettre dans une eau bouillante non salée, 1 minute. Les retirer et les mettre dans l'eau froide. Donc, on va mettre de l'eau à bouillir. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit que j'avais mis un petit tablier. Voilà, finalement. Voilà donc l'eau est sur le feu, tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut faire en attendant? Couper les oignons. Je sais que c'est ta phobie, Edgar. Ah oui, c'est ma phobie. Replay de cette vidéo. Voici à quoi je ressemble quand j'épluche un oignon. En très petits morceaux, les mettre à suer dans du beurre, y ajouter la moitié des tomates que tu as coupées en morceaux grossiers. On va commencer par éplucher ces oignons de malheur. Alors il m'avait donné une petite technique. Passe ta lame de couteau sous l'eau. Rien de plus facile, hein. Ne le fais pas avec un couteau à beurre, lol. D'accord. Et tout de suite que je suis nul, hein. On va éplucher les oignons. C'est bizarre, il se passe rien pour le moment. Je crains le pire par la suite. Je me suis crié pendant un moment dans un film Marvel. Regardez à quoi il ressemble. Parce que comment je l'ai coupé? À rien. Il ne ressemble à rien. Ah, mince, ça commence à arriver. Pour l'instant, ta technique a marché, mais là, les 2 oignons. Ah putain. Pourquoi ça arrive? Ah, ça pique. Écoute-moi bien. C'est exactement pareil que la première fois. Tu vois un peu là? Ah, mais l'oignon, ça me réussira jamais. T'as raison, c'était ma phobie. Hein. Alors, eau bouillante, non salée. Oh, j'ai oublié l'eau. Elle n'est pas encore en très petits morceaux. Coupez les oignons en très petits morceaux. Donc, la technique magique pour ne pas pleurer. Simplement couper les oignons en 2. Et ensuite, pour ne pas avoir les yeux qui pleurent, comme c'est mon habitude, on va tout simplement venir mettre ça là. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bon, alors, je fais le point. Il y a quelques caméras qui ont lâché, il y en a qui n'ont pas filmé, enfin bref, c'est le bazar. Là, j'ai commencé la recette des tomates et je sais pas du tout si c'est bon ou pas. Donc là, je vais avoir Victor sur Skype et il va me dire si c'est bon, ce que j'ai fait déjà. Tu m'entends? Oui, et toi? Nickel. Bah là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le bouillon. J'ai le bouillon, mais je sais pas, il n'y a pas eu de jus de tomate en fait. C'est normal. Et il me reste donc le jus de bouillon, en gros. Sinon, c'était seulement la préparation que tu as faite avant. Et puis, une fois que tu as la préparation, là, tu vois, avec les tomates et les oignons, eh ben, celle-là, tu la gardes et tu rajoutes le bouillon avec les tomates dedans. Et ça va prendre toute la saveur de la tomate. D'accord. Le gros pâte en chinois. Là, je prends les tomates, là, et je les mets dans la casserole. Ouais, tu les coupes en morceaux grossiers, hein, comme ça, tu t'en fous. Et ceux-là, t'es pas obligé de les éplucher. Et 1 hour later. et tu le mets dans l'élixir, on va dire, de tomate. Et tu fais bouillir jusqu'à ce qu'il reste quasi que la peau. 1 hour later. Donc je mets les oignons avec les tomates dedans, dans le bouillon. Non, les oignons, il fallait les mettre avant. Enfin, dans le... Faut mettre les oignons avec... Moi j'ai mis les oignons avec les tomates et là j'ai une poêle avec les tomates et les oignons et une poêle avec le bouillon. Je mélange les deux donc. En gros, c'est ça. Ok. Il faut surtout mettre du cumin, parce que c'est un peu le but. Donc, j'ai fini la soupe à la tomate et je vais d'ailleurs goûter devant vous. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, j'ai mis un fond de bol et je vais goûter. C'est froid, hein, je le réchaufferai plus tard. Là, je goûte froid déjà. C'est très bon. C'est très très bon. Du coup, j'ai fini avec ça et je sais pas par quoi continuer. Est-ce que je continue avec les pâtes ou plutôt les desserts? Je pense que je vais commencer par les pâtes du leurre. Et ben donc c'est parti, hein. Alors là par contre ce sera plus rapide que la soupe. Donc c'est parti, première étape, faire revenir les lardons. Donc je vais mettre un peu d'huile, faire revenir les lardons. Voilà, les petits lardons
de la carbonara. Et donc là les lardons sont en train de revenir sur le feu. Et ce qu'on va faire... Ça sent bon ton truc, j'en prendrai un peu avec joie. Tout en fait. Voilà, donc j'ai commencé à faire bouillir l'eau. Donc là, on va passer à l'étape battre 4 œufs entiers, 8 jaunes d'œufs. Faisons appel au saladier. Donc là, on va aller chercher les œufs. Il faut battre 4 œufs entiers. Donc on va ajouter 4 œufs entiers. Et de un sans coquille, voilà. On est comme ça à la maison. Pour les jaunes d'œufs, je crois savoir comment on fait. Et là on fait tomber le blanc. Et c'est là que ça devient pas du tout intéressant. Oh, une coquille. Ah mince. On est bien d'accord ensemble. Quand il y a des coquilles dans le... Ah voilà, bah c'est bon. Deuxième jaune d'œuf. Ah. Oh my god. Oh génial. Donc on va ajouter à cette mixture, hein, comme dit dans la recette, le fameux, le grand, l'ultime, le délicieux parmesan. C'est vraiment délicieux le parmesan. Mais j'ajoute tout le parmesan. Ah oui. Il avait dit 350 grammes de parmesan. Donc on mélange du jaune d'œuf et du parmesan. Je n'aurais jamais cru faire ça dans ma vie, mais pourquoi pas, hein. En tout cas ça sent très bon le parmesan, hein. Le parmesan c'est la vie. Clairement le parmesan c'est une des meilleures choses de notre vie, hein. Tout simplement le parmesan. Voilà, c'est quelque chose de très fort, hein. Quelque chose... Oh. Et bah voilà, on a mélangé tout ça. Et après on va, je pense, là ajouter les pâtes. Il faut être gentil avec la spaghetti. Il faut l'ouvrir très bien. Et voilà comment on ouvre. Je pense qu'on va laisser la magie opérer. Alors, bah maintenant qu'on a fait tout ça, et bien je pense, ce qu'elle va être obligée finalement, hein, c'est que nous allons commencer le dessert. Alors le dessert, il va être beaucoup plus facile. Battre les œufs avec le sel dans un saladier. Le blanc d'œuf, 3 pincées de sel. Attention, non. Ça c'est moi en cuisine. Ah mais il faut qu'il y ait le... J'avais pas lu toute la recette. Faut y ajouter petit à petit le sucre. C'est sûr que je pouvais rester longtemps comme ça, moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non. Et regardez, ouais, mais c'est hyper satisfaisant, t'as envie de prendre et... Ah, c'est chaud. Ah, et on rajoute normalement les lardons. Ah, oh, et là, c'est là que ça va être intéressant. C'est quand on va aller chercher les lardons. Et pourquoi ils viennent pas les lardons là? Oh, oh les voilà. Oh, oh mais ils arrivent en troupe. Et c'est là qu'on va aller rajouter ça à la préparation de pâtes. Donc là on ajoute, voilà. Nous allons déjà verser tout ça là. Là on est pas mal, et là on mélange, et là on mélange, et là on mélange. Les pâtes sont en train de cuire, challenge réussi. En fait, là on arrive à l'accélération finale. C'est que nous allons donc former les meringues dans le moule à frites, tout simplement, du four. Nous allons commencer à former les meringues. Et là on va être généreux, on va en faire des assez grosses, hein. Mais on va les former comme ça. Et puis on va en faire le plus possible. Et des seringues, comme je me plais à les appeler. Et voilà, on va enfourner toutes les petites meringues finalement. On va les enfourner 1 heure à 100 degrés. Et on se retrouve pour l'étape finale de la vidéo, la présentation, etc. à la fin de la cuisson. À tout à l'heure. Donc ici nous avons un échantillon de chaque recette. Donc la soupe, les pâtes carbonara et également la petite meringue.
Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps, à vous abonner, à commenter si vous avez d'autres idées de recettes, et je mets l'Instagram du concepteur de ces recettes dans la description si vous voulez plus de recettes de ce type là à faire chez vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les amis. Comme un idiot, enfin presque, j'avais oublié de vous montrer la dégustation des pâtes et des meringues et le résultat était exquis, très bon résultat. Eh bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne... Enfin bref, au revoir.